Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Je me dois de dire un merci particulier à mon homologue et cher aîné Thierry Mungala pour l'accueil et pour toutes les dispositions prises pour que Brazzaville rivalise avec Kinshasa. Mais malheureusement, nous n'aurons pas l'occasion d'avoir une belle soirée brazzavilloise pour essayer de savourer les spécialités qu'il y a de l'autre rive du Grand Congo, s'il faut utiliser ces formules. J'ai envie de dire encore une fois merci. Tout à l'heure, j'entendais Madame Anne-Émilie Poteau de Consultrade parler de jeunesse qui construit, mais je pense que elle devrait être réconfortée de voir que, en fait, l'initiative qui nous réunit cet après-midi, c'est une initiative qui est partie des jeunes. Je pense qu'ici, Madame Kimboulou et toute votre équipe, recevez nos sentiments de gratitude. Peut-être que vous avez mis les pas là où les politiques ne l'ont pas encore véritablement mis. Et ce n'est que dans le cas de cette dynamique à construire ensemble avec société civile, politique et différentes organisations qu'on peut véritablement bâtir une Afrique que nous souhaitons. Je disais tout à l'heure à mon cher aîné l'Afrique, on n'échange pas beaucoup entre Africains. Peut-être parce qu'il est plus difficile pour l'Africain de circuler en Afrique que ça ne l'est pour aller, par exemple, en Occident, mais je pense que des initiatives qui relient les deux rives, on a plus passé des minutes dans les formalités que dans la traversée. C'est illustratif justement de certaines facilités que nous pouvons nous offrir si nous décidons véritablement de briser les frontières qui parfois en réalité n'existent pas et n'existent que parce que nous sommes un peu cramponnés dans les train-train quotidiens qui ne fait pas toujours penser à ce qui peut nous permettre d'agir. Alors agir, ce n'est pas demain. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'action commence aujourd'hui. Parce que parfois, lorsqu'on dit
demain, les jeunes c'est demain, c'est l'avenir. On tombe dans une forme parfois involontaire de procrastination, de penser que les choses qui pouvaient être faites aujourd'hui ne pourront l'être faites demain. Alors, dans tout ceci, il y a un élément essentiel, et c'est l'élément qui va faire l'objet de ma petite communication. On parle du narratif. Alors, moi, j'aime mes résumer lorsqu'il faut parler de narratif de deux manières. Le premier narratif, c'est d'abord, c'est quoi nos rapports à nos États? Aujourd'hui, si on doit demander à un Congolais de Kinshasa ou un autre Congolais de Brazzaville de dire c'est quoi son rapport à son État, qu'est-ce qu'il en dira? Dira-t-il du bien de son État ou se focalisera-t-il à parler de ce qui ne marche pas? Alors, moi, je viens d'un pays qui est très mal raconté. La République démocratique du Congo, dont on parle le plus souvent, on n'en parle que sous le prisme de la guerre. On n'en parle que sous le prisme des défis. Mais on n'en parle jamais sous le prisme de sa résilience. On n'en parle jamais sous le prisme de jeunes dames comme Madame Kimboulou, qui est en mesure aujourd'hui de réunir, je dirais pas par pur hasard, mais à l'occasion d'une conférence Diaspo Boost, les deux gouvernements. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a véritablement un travail d'appropriation. D'abord, de ce que nous sommes. Bon, souvent, on dit, il faut faire les country branding à l'extérieur, comment les gens à l'extérieur doivent nous suivre, comment les gens à l'extérieur doivent nous juger. Mais je pense que le travail le plus important doit d'abord commencer en interne. Nous devons faire ce que moi j'appelle la nation building. Et pour faire la nation building, cela ne peut pas se faire si on ne se connaît pas soi-même, si on ne connaît pas sa culture, si on ne connaît pas ses points forts, si on ne s'approprie pas nos origines, nos racines. Et donc aujourd'hui, c'est très intéressant de voir que ce sont des jeunes Congolais qui sont partis ou qui ont une expérience d'ailleurs et qui veulent aujourd'hui se présenter comme de ressources pour dire, écoutez, nous, on a vu ce qu'il y a à l'extérieur, mais en réalité, je vais vous raconter une petite anecdote. Chaque fois que je rencontre des amis qui sont partis à l'étranger et qui ont décidé de s'y installer, je m'en moque. Alors après, évidemment, ceux qui se moquent de moi en retour, ils me disent, écoutez, ici, on a un système de santé bien organisé. Ici, nous avons de belles routes. Ici, nous avons, je dis, OK, merci. Mais est-ce que vous oubliez que ce qui a été construit aujourd'hui a été construit par les grands-parents de ceux qui sont vos amis ici? Est-ce que vous savez, pour le cas de la Belgique, par exemple, que la Belgique a été construite avec ce qui venait d'où? Ce qui venait de la RDC. Mais alors, essayez d'imaginer que ceux de l'époque, ceux qui sont sacrifiés pour construire la Belgique, venaient par bateau parce que pendant la colonisation, il n'existait pas d'avion. Ils sont venus, ils ont fait l'œuvre, je leur ferai pas le procès dans ces cadres, mais c'est simplement pour dire qu'il faut pas, pour ceux qui sont partis, considérer que l'environnement dans lequel vous vivez, c'est un environnement qui a été préparé par vos aînés. Au contraire, il faut considérer, et c'est cela, en mon sens, l'essence de la diaspora, c'est d'avoir ceux qui sont partis, qui ont appris des autres et qui sont en mesure de venir reconstruire chez nous. Alors, on va pas aller dans la comparaison des États dans leur histoire, parce que chaque État, chaque pays a son histoire, mais on peut nous considérer que nos champions de la diaspora peuvent venir et devenir des champions dans l'innovation chez nous. Parce que considérez que dans la diaspora, le métier que vous exercez, vous serez jamais l'unique. Vous serez jamais les seuls. Mais par contre, pour certains domaines, vous pouvez revenir à Kinshasa, à Brazzaville et être le pionnier. Et il n'y a rien de mieux. Et donc, il faut que, au milieu de tout ça, on se dise, en tout cas, nous devons nous réapproprier nos narratifs à nous et savoir comment on le raconte. Parce que la manière de raconter son pays, la manière de raconter son histoire,
feront en sorte qu'il soit plus attractif. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Bon, en RDC, là-bas, il y a la guerre. Nous en convenons, nous avons évidemment des problèmes de sécurité de guerre dans une partie de notre territoire, mais nous pensons que nous ne pouvons pas être définis que par la guerre. Et donc, il y a possibilité aujourd'hui, nous approprier de notre dire et raconter au monde, écoutez, les Tesla qui roulent partout au monde, qui sont considérés aujourd'hui comme des voitures de référence pour protéger les climats, le cobalt vient de la RDC. On peut considérer aujourd'hui que toutes les pollutions que nous déplorons de capitales occidentales, les grandes puissances, mais c'est compensé par la grande forêt que nous avons à Kinshasa et par l'initiative des bassins du fleuve Congo, du bassin du Congo que vous connaissez, qui réunit à la fois le Congo-Brazza, le Gabon, la RDC, qui montre que nous donnons une réponse à un problème de l'humanité qui n'est pas crié par nous. Mais en réalité, nous sommes une réponse. Alors pourquoi on va laisser les autres nous raconter? Et surtout qu'ils ne nous raconteront jamais sous le prisme qui nous fait avancer. Alors, dès lors que nous nous approprions du narratif, chacun de nous devient un acteur. Parce qu'il ne faut pas considérer que la grande œuvre de la communication sur le Congo n'est que le travail de Thierry Mungala. Non. Chacun de nous est un acteur dans un contexte où tout le monde a droit à la parole. Les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux qui, lorsque je regarde mon collègue, on en parlait tout à l'heure, on le regarde sur les défis que cela nous impose en termes de régulation, en termes de contenu, en termes de comment on s'assure que nous protégeons nos plus jeunes qui ont accès à tout à travers les téléphones. Mais ces réseaux sociaux peuvent être utilisés à bon escient, comme à tout. Pourquoi pas pour relayer le Diaspo Boost, ou pourquoi pas pour commencer à partager ce qui peut partir de nous comme exemple pour les autres ou comme modèle des réussites pour les autres. Et donc, je crois que Madame Kimboulou, dans les discussions qui vont se faire ici, il y a une grande part qu'on doit réserver au narratif et à la culture parce que c'est cela qui nous définit en réalité. Et donc, vous ne pouvez pas penser aller loin, vous ne pouvez pas penser construire si vous n'êtes pas en mesure de vous connaître. Si vous n'êtes pas en mesure de connaître votre culture, si vous n'êtes pas en mesure de connaître ce que vous offrez. On n'offre pas que les minerais, hein. Je suis dans un pays où on en parle beaucoup. On n'offre pas que du pétrole, mais on peut offrir des citoyens formés parce que c'est la principale ressource. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que non seulement que vous avez la réponse, que vous êtes la réponse, mais il faut considérer avant de faire un pas dans l'économie, il faut qu'on soit en mesure de faire un pas dans la connaissance de ce que nous sommes et de ce que nous avons, et dans la manière de nous assurer que d'abord nous-mêmes. Vous savez, nous, en RDC actuellement, on parle de l'accord de ce qui se prépare à Washington, qui va nous permettre, nous l'espérons, de mettre durablement fin à la guerre de l'Est. Et on parle de minerais, on parle des ressources. Mais le minerai dont on parle, pour nous, non seulement qu'à l'instar de nos frontières, ne feront pas l'objet d'un quelconque bradage, mais ces minerais, dans tout ce qui va se discuter par la suite, nous devons nous assurer que cela profite d'abord aux Congolais. Les autres peuvent venir parce qu'en réalité, on n'a peut-être pas, nous, tous les besoins qu'il faut aujourd'hui en termes de cobalt, de coltan. On n'est pas des utilisateurs finaux de ce que nous produisons. Mais il faut qu'on s'assure que ce qui part de nous pour construire les entreprises des autres profite d'abord à nos peuples. Je pense que cette forme de prise de conscience, cette forme d'engagement au niveau politique doit être bien compris de ceux qui, en réalité, sont des acteurs du présent et de l'avenir. Alors, dans cette bataille de narratif, dans cette bataille d'appropriation économique, je n'ai pas des réponses toutes construites, mais j'ai quelques idées et c'est cela que nous essayons de partager depuis les premiers jours
que nous sommes au ministère de la Communication, et je suis plutôt heureux de voir que nous avons des idées qui convergent. Lorsque j'ai discuté tout à l'heure avec mon cher aîné, et nous pensons que dans les jours qui viennent, il y a bien évidemment beaucoup plus à faire. Parce que la connexion, l'intégration, la coopération ne s'est fait jamais le dos tourné. Elle doit se faire les yeux dans les yeux, le main dans les mains. Et alors ces pistes, nous les politiques, on peut peut-être préparer les cadres, mais nous avons des jeunes qui ont déjà anticipé. Tout ce que nous devons faire, un peu comme quand on dit quand on est mouillé, il faut savoir se jeter à l'eau. Je pense que nous devons nous jeter à l'eau pour nous assurer que, d'abord, on offre l'accompagnement qu'il faut à ceux qui prennent ce genre d'initiative, mais que politiquement, on se l'approprie pour nous assurer que nous faisons davantage. Je voudrais pas en dire davantage parce que je pense que l'idée ici, c'était de glisser quelques idées. Je serais très curieux d'avoir les conclusions des différentes discussions et je m'empresse de vous dire ma disponibilité à vous accompagner dans ce qu'il faut, Madame Kimboudou, Madame Anne-Émilie Poto, pour nous assurer que nous avons fait notre part pour que ces initiatives que vous portez puissent porter les fruits au bénéfice de nos peuples respectifs et pourquoi pas au bénéfice de notre cher continent. Je vous remercie. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.